Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la grille des mines monte plus vite? Comment faire pour abattre le boss instantanément? Et pourquoi Sheva décide d'abandonner la mission? No! God, please, no! 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 Et salut tout le monde, c'est Feno et dans cette vidéo on va voir toutes les astuces et les tricks qu'il faut connaître en speedrun pour le chapitre 2.2 de Resident Evil 5. Les 3 premiers chiens du chapitre vont apparaître au niveau de cette tache blanche sur la première tôle. Pour toucher les 2 qui arrivent en face, il faut encore un peu avancer avant de tirer sur le piège pour qu'ils aient eu le temps de s'en rapprocher et d'en prendre les dégâts. Pour ne pas être stun par le piège, il faudra tout de même ne pas tirer trop proche. Le bout de la deuxième tôle au sol est un bon repère. A noter que tirer sur la corde des pièges fonctionne aussi. 2 chiens supplémentaires vont spawn en passant le milieu du wagon. L'un des 2 va toujours se tenir juste derrière le deuxième piège. Cette fois, pas besoin de particulièrement attendre avant de tirer, il est déjà assez proche pour prendre les dégâts. Un troisième et dernier spawn se fera en passant cette ligne, ce qui fera apparaître 4 autres chiens et les 3 archers du dessus. Histoire de ne pas perdre de temps à devoir faire un virage, je conseille de sauter de l'autre côté une fois arrivé en face de la sortie. L'animation du saut à ce moment-là peut aussi aider à tanker des flèches. Descendre du chariot en prenant volontairement les dégâts d'un piège est plus rapide que de descendre normalement. C'est aussi une bonne façon de baisser la DA sans perdre de temps ni prendre trop de dégâts dans les petites difficultés. En coop, c'est encore plus opti de prendre volontairement le premier piège pour ensuite booster jusqu'au mont de charge. Le chariot détruira le deuxième en passant. En solo, je conseille d'attendre que Sheva passe cette ligne pour descendre dans le chariot. En descendant trop tôt, elle risque fortement de sauter de l'autre côté de la zone et de complètement ruiner la run. Dans le tunnel, prendre la lampe est forcément plus lent. Le mieux reste de faire la route à l'aveugle. Dans les options, une luminosité au max peut être utile pour y voir un peu mieux dans l'obscurité. Le premier ennemi essaiera toujours de vous grab, il s'évite simplement en collant le mur à gauche. Le deuxième par la droite, et le troisième par la gauche. Dans les difficultés plus élevées, selon leurs attaques, il vaut parfois mieux tirer sur ses ennemis pour passer. En coop, booster dans le noir reste la façon la plus rapide de traverser le tunnel. A savoir que booster avec le projecteur fonctionne aussi. A partir du pont, il existe plein de techniques différentes pour passer les 3 prochains ennemis. En New Game, il faut lâcher le boost sur le pont pour que Sheva prenne un peu ses distances et que Chris puisse avoir à lui seul l'aggro des ennemis. En suivant le rail de droite, on prendra alors systématiquement un coup qui fera baisser la DA et qui libérera le passage pour Sheva. Attirer les ennemis à gauche puis passer à droite est aussi une option. C'est évidemment plus lent, mais il est aussi possible de se faire volontairement grab par le premier ennemi, puis de faire le ménage avec des attaques de mêlée. En pro, où l'agressivité des ennemis est maximale, s'arrêter brièvement tout à droite au-dessus de cette planche pour attirer les 2 premiers ennemis puis repartir est suffisant pour les esquiver. Ensuite, il suffit juste de tirer sur le troisième pour passer tranquillement. En New Game Plus, on peut appliquer les mêmes techniques qu'en New Game. Une grenade flash est d'ailleurs largement suffisante, surtout en coop. C'est même plus efficace qu'une roquette car un Magini se transformera toujours en céphalo. En solo, si vous jouez à la manette, il faut absolument penser à passer clavier-souris pendant que Sheva tourne la manivelle. Pour une raison un peu étrange, en solo, Sheva tourne les vannes et les manivelles indécemment plus vite si vous êtes sur clavier plutôt que sur manette, d'environ 30%. Le temps que Sheva monte la grille est là encore une bonne occasion pour baisser la DA sans perdre de temps. A noter qu'en pro, Sheva n'est pas focus par la majorité des ennemis. C'est le cas dans le tunnel. On peut donc penser qu'elle est totalement safe, mais il y en a certains qui se transforment toujours en céphalo en prenant des dégâts. Ce qui peut poser problème en New Game parce que même si elle est ignorée par les ennemis, elle va quand même les attaquer avec son couteau et peut provoquer leur transformation pendant qu'on monte la grille. Les céphalos ayant la particularité d'attaquer sans focus particulier aléatoirement autour d'eux, elle peut donc quand même mourir si la RNG n'est pas avec vous. En coop, c'est assez rare mais cette dynamite jetée un peu aléatoirement par ce Magini peut toucher le joueur à l'arrière. En l'attendant un peu ici, on a la sensation de pouvoir réduire cette probabilité. Il peut y avoir entre 0 et 3 ennemis dans ce couloir. Cette zone n'est pas très compliquée.
seul cet archer peut être embêtant pour la flèche qu'il lance peu après avoir grimpé l'échelle. En pro, l'abattre avant de monter est vivement conseillé pour éviter une mort bête. Dans cette difficulté, tuer le Magini à la tourelle peut aussi éviter à Sheva de mourir. D'autres ennemis peuvent spawn ici, tomber au niveau de la benne et parfois nous bloquer. Ok. On peut anticiper leur présence en regardant vers le haut. On va tomber. Grab. Ok. c'est Chose bon. très rare puisque très RNG, mais prendre des dégâts en poussant la benne va cancel l'animation et peut faire gagner un peu de temps. Oh, merci. C'est anecdotique, mais en solo la poussée est beaucoup plus rapide qu'en coop. Ouais. La cinématique du boss se lance peu de temps après avoir touché le sol. Popokarimu a un total de 24 000 HP dans toutes les difficultés. Il a aussi un nom très questionnable, mais ça c'est autre chose. Il est sensible aux explosifs comme les grenades ou les mines, ce qui le fera tomber quand elles explosent en dessous de lui. Il y a d'ailleurs 6 mines disséminées dans la zone, elles sont surtout utiles à récupérer en no merchant. Le boss subit 50% de dégâts supplémentaires dans son point faible sur son ventre. On peut voir quand son point faible est touché avec l'éclaboussure jaune qui en sort. A l'inverse, les dégâts sont réduits de 50 à 80% sur les autres parties de son corps. En New Game, pour tuer le boss rapidement et surtout dans les plus grosses difficultés qui demanderont plus de munitions, il faut maîtriser la technique du Fast Reload au Dragunov. Cette technique est exclusivement faisable à la manette. Elle consiste à recharger son arme depuis l'inventaire entre 2 tirs de sniper, de sorte à ce que l'inventaire n'ait pas le temps de s'afficher. Pour la réaliser, vos munitions doivent obligatoirement être au centre de votre inventaire, et votre sniper sur un des 4 raccourcis de la manette. Pendant que vous tirez, et entre 2 tirs de sniper, ouvrez l'inventaire, sélectionnez les munitions, glissez-les sur votre sniper, validez, fermez l'inventaire. Avec le Dragunov, vous avez donc une fenêtre de 0,67 secondes pour réaliser ces 5 inputs. De cette façon, vous pourrez tirer en continu. Au début du fight, il faut faire tomber le boss avec une grenade en dessous de lui. 2 balles de Dragunov dans son point faible fonctionnent aussi. C'est ce qu'on fait en pro par manque de grenades. Avec Chris, placez-vous sur la droite pour pouvoir tirer sur son point faible en vous servant du fast reload. Visez plutôt vers la gauche de son ventre, bien au centre. Parfois, certaines balles trop à droite ou trop vers l'extérieur peuvent ne pas correctement toucher son point faible. Il y a aussi un bruit assez différent. En New Game Plus, il est possible de tuer le boss en anticipant un coup de lance-roquette juste avant la cinématique. Les roquettes ne disparaissant pas pendant cette dernière. Si la roquette touche parfaitement son point faible, le boss meurt instantanément. S'il est touché ailleurs, il tombe, il faudra alors le terminer avec d'autres roquettes. Un peu de réussite est nécessaire pour le tuer en un coup. En coop, c'est plus optique de le faire avec Sheva pendant que Chris déclenche son apparition. Mon repère visuel est de se rapprocher du 3e poteau de la palissade et de viser cet endroit de la montagne en arrière-plan. En solo, le timing est extrêmement serré puisqu'il faut descendre puis tirer juste avant la cinématique. Je conseille de descendre au maximum par la droite pour être déjà orienté au mieux vers l'endroit où la roquette sera tirée. Ensuite, il faut chercher à viser globalement cet endroit. Voilà pour les choses à savoir sur ce 4e chapitre, j'espère que ça vous aura été utile et que vous avez appris des choses. Les autres chapitres et d'autres guides sur le Speedrun RE5 sont disponibles dans la playlist en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne chance dans vos runs.